j'ai encaissé beaucoup de coups parce que je fais une blague, je dis quelque chose, les gens prennent ça mal. Oui, bonjour pour cette opportunité quand même. Hein, il faut que je salue l'opportunité. Pour me présenter, je suis Laurent Muzinga. Je suis professeur à l'université ici aux États-Unis, à l'université de Morningside University. C'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Et je suis congolais, de père et de mère, comme on dit. Je suis marié, père de 3 enfants. Et mon épouse également est professeure d'université ici aux États-Unis. Et voilà. Oui, à propos de mon enfance, il faut que je dise quand même que c'était pas assez facile, hein, parce qu'en fait, je suis, comme je vous ai dit, je suis né à Kinshasa et j'ai grandi dans la zone de Ngaba. Vous savez, donc, j'ai partagé mon enfance entre Kinshasa, de la première année primaire jusqu'en 3e primaire, et puis papa s'est rendu compte que j'étais un peu toujours parti, on sortait les jours au football. Et m'a envoyé au pensionnat, donc, comme on dit, à l'internat. Et c'est là où j'ai appris à être conscient, à avoir une vision et une mission pour la vie. Donc, c'était une enfance comme tout le monde, hein. Donc, on jouait au football et on allait au stade du Vermeil à pied de Ngaba jusqu'au quartier Vermeil. Donc, c'était un peu ça, quoi. Oui, à propos de l'événement ou d'une personne particulière qui a eu un impact significatif sur ma vie, moi je dirais que sans embâche, hein, c'est mon père. Parce qu'en fait, papa, quand il s'est rendu compte qu'à Kinshasa, et on était un peu partout là, au football, et on n'avait pas le sens de la vie. Alors il avait compris ça, il nous a envoyés à l'internat chez le frère Joséphine de Kinzambi. Et je crois que pour moi, l'événement qui a été tournant, qui a marqué ma vie et qui a fait que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui, je crois que c'est la décision que mon père avait prise pour aller à l'internat. Et voilà. Moi, j'ai choisi mon parcours professionnel ou académique. Moi, je crois que déjà, quand j'étais, vous appelez ça aux humanités, mes amis me disaient déjà que j'étais très bon à expliquer, disons, les cours mieux que le professeur même. On me disait ça. Et parfois, quand le professeur enseignait aux humanités, mes amis en classe ne prêtaient plus attention. Ils se disaient de toutes les façons, Laurent va nous expliquer ça après. Et c'est resté en moi. Et j'ai pris cette habitude-là de pouvoir, disons, expliquer à tout le monde ce que je savais. Et on me disait toujours que toi, tu seras un enseignant. Et papa avait vu en ça aussi, il avait vu en moi un enseignant. Et je m'étais dit, bon, moi en tout cas, j'aimais plutôt travailler à la banque. Parce que tout le monde parlait de la banque centrale, la banque du Zaïre, et tout le monde voulait aller travailler là-bas. Et moi, on me disait que j'expliquais bien les choses et que j'avais un don, d'après certaines personnes, que j'avais un don de la parole, je savais bien expliquer les choses. Et c'est comme ça que je me suis dit, je crois que l'académie, ça sera mon terrain de prédilection. Donc voilà. Bon, moi je dirais que le plus grand défi pour moi, c'est d'apprendre à dire non. Jusqu'à ce jour, je n'arrive pas à le faire. Tu vois, je suis prêt à prêter service. Moi, quand je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, même si je ne suis pas disposé, je n'ai pas les ressources nécessaires pour le faire, je dis toujours oui, je vais le faire. Tu vois. Donc c'est un grand défi qui continue jusqu'à présent à me coller dessus. Et puis je ne suis pas encore arrivé à résoudre ça parce que je crois que je suis né pour servir. Le service c'est mon fort.
Voilà un peu quoi. Bon, en ce qui concerne la réussite particulière dont je suis, pour laquelle je suis fier, moi je crois que je dirais que nous avons réussi à donner une très bonne éducation à nos enfants, nos trois enfants. Et ça fait notre fierté. Ils ont tous fini l'université. La cadette, elle finira l'année prochaine déjà. Et je crois que pour des parents qui sont aux États-Unis et qui arrivent à éduquer leurs enfants au point que les enfants terminent les études, moi, je crois que c'est une réussite. Nous sommes fiers. Je peux pas prendre le crédit seul, mais je crois qu'avec mon épouse, nous sommes fiers d'avoir enfanté trois enfants et qui ont réussi, qui réussissent déjà dans leur vie. Bon, y a-t-il un moment décisif dans ma vie qui a changé ma direction ou ma perspective? Moi, je crois que oui. Je dirais il y a deux événements. Disons, le premier, c'est d'avoir accepté d'aller étudier à l'internat, au pensionnat, comme on dit. Parce que là, j'ai appris à vivre avec d'autres personnes. Là, j'ai appris à travailler dur. À l'internat, j'ai appris à accepter de perdre, accepter de n'être pas le meilleur, tu vois. Et la deuxième, je crois, la deuxième réussite, moi, je crois que je donne ça à mon épouse, tu vois. Parce que mon épouse a travaillé ma façon d'être aussi. Parce qu'elle est sévère, elle est dure, non seulement vis-à-vis d'elle-même, aussi vis-à-vis de nos enfants. Et elle m'a permis quand même de pouvoir rentrer en dedans de moi-même et de me rendre compte que j'ai des défaillances à faire, tu vois. Donc elle m'a façonné aussi. Ce que je suis devenu, en tout cas, c'est grâce à elle. Comment je gère l'équilibre entre le professionnel et puis la vie personnelle? Moi, je crois je suis prêt à servir, que ce soit à la maison ou au travail. Tu vois, j'ai accepté cette valeur-là. Et moi, je crois que je l'ai eu de mon père. Mon père était toujours prêt à aider, même avant sa mort, paix à son âme. Lorsque on lui envoyait un peu d'argent, il devait appeler ses amis du quartier pour leur dire, voilà, Laurent m'a envoyé un peu d'argent, on va partager ça ensemble. Tu vois. Alors j'ai grandi dans cet environnement-là où je suis là. Quand je vais à l'école, je vois un étudiant qui a des difficultés, où je l'appelle au bureau, même le samedi. Il vient, je travaille avec lui, je l'aide à comprendre ce que j'enseigne. Et à la maison, moi, ma fille, ce qu'elle me dit, papa, j'ai besoin de quelque chose à minuit, 1 heure du matin, je suis prêt à aider. Tu vois, c'est comme ça que je balance. Il y a beaucoup de faits, et je peux énumérer ici, mais je trouve que le fait d'être prêt à servir m'aide à balancer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Bon, ce qui m'intéresse le plus en dehors du travail, je crois que je dirais que c'est d'abord le football, qu'on appelle ici le soccer, et puis la politique, la lecture. Je suis un rat de bibliothèque, j'aime bien lire. J'aime bien suivre les grands penseurs, tu vois, comme les gens comme les Obama, les Sarkozy. J'aime bien les écouter, tu vois. J'aime bien écouter les gens qui raisonnent bien, qui réfléchissent bien. Et le sport, le football, vous le savez, moi je peux suivre le match par exemple de la RDC qui a joué dans la finale, demi-finale contre euh, la Côte d'Ivoire, on a joué contre la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Moi je peux suivre ça 4, 5 fois. Ça me fatigue pas. Donc, tu vois, il y a le football, la lecture et la politique. Donc, j'aime discuter, j'aime débattre parce que je trouve que j'ai des éléments à prendre aux gens.
La leçon que j'ai apprise tout au long de ma vie, alors là, c'est très simple. Hein. Je vais vous faire rire peut-être. Bien que très tard, j'ai appris que les mouches n'entrent pas dans une bouche qui est fermée. Les mouches n'entrent pas dans une bouche qui est fermée. Ça signifie quoi? Comme je suis un peu un petit bavard là, et j'ai encaissé beaucoup de coups parce que je fais une blague, je dis quelque chose, les gens prennent ça mal. Alors j'ai appris parfois à être quoi, à être calme, à ne pas parler. Je ne parle que si les mots que j'ai sont plus forts que le silence. C'est ce que j'ai appris. Parlez moins, écoutez plus. Bon, quels sont les conseils que je peux donner à quelqu'un qui souhaite suivre un parcours similaire le mien? Le premier conseil, il faut avoir un gros cœur. Être enseignant, il faut avoir un gros cœur. Tu vois, parce qu'il y a des situations où tu enseignes, tu te dis, en tout cas, même l'étudiant le moins brillant va comprendre ça. Mais tu te rends compte que l'étudiant n'a aucune idée. Il faut être patient. Non seulement au travail, même à la maison. À la maison, il arrive parfois de te dire, il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Lorsque tu vois quelqu'un qui vient, qui te parle, qui est fâché contre toi, généralement c'est tu as madame qui est fâchée contre toi, tu vois papa qui est fâché contre toi à la maison, il y a ton coach qui est fâché contre toi, il ne faut jamais suivre ce que la bouche dit. Il faut plutôt chercher à comprendre ce que le cœur de la personne dit, le cœur de l'étudiant dit, le cœur de ta femme dit. Quand ta femme vient, il est fâché contre toi, quand ton père est fâché contre toi, il faut se dire, en fait, qu'est-ce que son cœur est en train de dire? Le cœur est en train de dire, papa, je t'aime. Je veux tout simplement que tu m'écoutes. Mais la bouche va crier. Voilà, tu n'es pas venu à temps à la maison. Tu étais où? En fait, ce que le cœur dit, c'est autre chose. Le cœur dit, je t'aime, tu es mon fils, je veux que tu grandisses avec du caractère. Voilà un peu quoi. Mon avenir, lorsque je prendrai ma retraite, je veux vraiment repartir au pays et servir, parce que je me dis que j'ai beaucoup servi dans ce pays. J'ai enseigné le monde entier. J'ai enseigné les Américains, les Allemands, les Européens, les Sud-Américains, mais j'ai comme l'impression que j'ai une dette vis-à-vis de mon pays. Mon profond regret, c'est d'avoir passé beaucoup de temps à l'étranger. Maintenant, je veux vraiment repartir au pays, soit enseigner ou servir le peuple. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, travailler avec notre gouvernement. C'est mon souci. Je veux apprendre aux gens qu'on peut diriger autrement. Bon, un conseil général que je peux donner à tout celui qui suit cette vidéo, aux jeunes, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir une vision dans la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de vision dans la vie, c'est comme si tu te promènes comme ça, tu ne sais pas où tu vas. Il faut avoir une vision dans la vie et prendre cette vision-là, partager ça avec les gens à qui vous avez confiance. Vous avez des parents, vous avez des aînés, vous avez des pasteurs. Allez-y, partagez ça avec les gens à qui vous avez confiance. C'est très important. Et aussi, je voudrais que nous pensions à tout moment à nos frères qui sont à l'est du pays. Tu vois, vous vous rappelez de ça? Il faut penser à eux, il faut prier pour eux. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Nous voyons dans les réseaux sociaux comment ils sont en train... La vie humaine n'a plus de sens. C'est toutes ces tueries. Moi, je crois qu'il faut que nous fassions quelque chose. Il faut des actions. Pas seulement de la prière. Pensez à eux, pour vous qui n'avez pas de l'argent, pour vous qui n'avez pas de ressources. Mais pour ceux qui en ont, faisons tout pour que cette guerre qui gronde à l'est de notre pays s'arrête. Assez, nous en avons assez.
Il faut absolument que ça finisse. Je compte sur notre gouvernement. Je compte aussi sur tout celui qui a une idée pieuse pour ces gens-là, pour que cette guerre finisse un jour. Merci. Voilà, vous vous posez sûrement la question, c'est quelle chaîne? Smart No Vision. Ça, c'est non seulement que je voudrais que vous visionnez cette vidéo, mais aussi que vous participiez pour que vous donnez du courage aux propriétaires. Il faut partager ça. Il faut partager. Non seulement que je vous demande de pouvoir visionner, mais il faut partager. Comme on dit, il faut like. C'est très important. Supporter notre jeune chaîne qu'on appelle Smart No Vision. Je vous remercie.